TEFAF après une année d'attente. J'ai eu le plaisir de faire déjà 20 ans à TEFAF et donc, ce faisant, j'avais envie de faire un cadeau, de remercier la population des Pays-Bas, les musées, et en honneur de TEFAF qui m'a accueilli et qui m'a permis de grandir, puisque 20 ans c'est quand même un sacré bout de chemin. Ayant vendu 2 objets maoris au musée d'ethnologie de Leiden il y a maintenant 5 ans, j'ai pensé que pour fêter l'anniversaire, ce serait gentil d'aider à compléter la collection. Puisque cet objet avait été shortlisté pour l'acquisition, puis finalement ils n'ont pas pu. Donc l'objet en question, qui est une écope, c'est-à-dire une sorte de cuillère ou comme un demi-seau pour vider les pirogues quand il y a l'eau supplémentaire qui rentre dedans, est sculpté par un sculpteur maori en Nouvelle-Zélande, en Polynésie. D'habitude, ces sculpteurs sont anonymes pour nous, puisque ce ne sont pas des cultures à l'écriture. Et pourtant, Dave Simmons, ancien conservateur du musée d'Auckland, a réussi à identifier le sculpteur comme étant Raharuhi Rukupo. Et donc, Rukupo est considéré comme le plus grand sculpteur maori connu du 19e siècle, actif entre 1820 et 60, 70 maximum. Lui ou un membre de son atelier aurait sculpté cet objet dans un style très particulier que Dave Simmons a bien identifié. Et l'objet a la particularité aussi d'être du 19e siècle, donc traditionnel, mais copié, ou du moins inspiré d'un ustensile européen, donc d'importation. Donc il y a du tradition, du contact, il y a des réparations indigènes dessus et une réparation européenne dessous, faite en Angleterre à une époque lointaine mais non définie. Et donc cet objet permet d'allier l'ensemble des différents paramètres que nous avons dans notre monde d'art primitif et la représentation parfaite de ce carrefour du 19e siècle quand les premiers explorateurs de l'Occident, de l'Europe arrivent et commencent à ramener les objets que nous avons dans nos collections.